Et si on allait un cran plus loin, je vois qu'il est déjà 19h17 et je vois qu'on ferait quelques questions, on pourrait aller sur tout ce qu'on appelle les problématiques d'identification. À partir du moment où les gens peuvent s'identifier à une situation vécue, alors là, c'est encore plus puissant la manière dont ils vont embarquer les deux pieds joints avec vous. Vous voyez, vraiment, je voudrais terminer là-dessus sur le fait que, retenez bien cette phrase, les histoires sont des simulateurs d'expérience. Il n'y a rien de plus fort que l'histoire pour arriver à faire passer un message. Mais je sais aussi qu'il vous faudra du courage, de l'énergie et oser vous mettre dans le bon sens dans l'ascenseur pour arriver à raconter vos histoires. Je sais, parce que j'ai accompagné tellement de gens qui ont des difficultés à le faire, que c'est un vrai passage, un vrai travail sur soi à faire. Et je vous jure que c'est vertueux. Voilà ce que je pouvais partager avec vous dans cette première rencontre. Et j'aimerais maintenant qu'on puisse répondre aux questions, si vous avez d'autres réactions ou d'autres questions, Olivier. Est-il intéressant de se préparer comment proposer un accompagnement à quelqu'un qui ne sait pas qu'il a un problème, un algérien qui a la tête dans le guidon et qui frôle le burn-out? Tant que la personne ne sait pas qu'elle a un problème, tu lui proposes rien du tout, à mon avis, Teresa. Tout le job, c'est... peut-être que je parle un peu trop de moi, mais c'est très facile de prendre l'expérience sur moi. Moi, des gens que je croise qui sont nuls en prise de parole et qui me disent qu'ils sont très bons, j'en croise 10 tous les jours. Mais je te jure, la seule chose que je leur dis ouais, super, bravo, félicitations, continue à croire en toi. Voilà. La prise de conscience d'un problème, on l'amène lentement et on fait pas boire un âne qui n'a pas soif et on ne change pas quelqu'un comme ça. C'est très subtil. Hein. Donc frontalement, on n'y arrivera pas. Dans le pitch, donner un exemple peut être très parlant. Évidemment, alors, les exemples, c'est tout ce qui va être de l'ordre de l'analogie, tout ce qui va être de l'ordre de la comparaison, de la métaphore. Bien évidemment, c'est très très parlant. Et pourquoi c'est parlant aussi? Parce que c'est proche de l'histoire. À partir du moment où vous faites une analogie, c'est-à-dire que vous prenez dans la vie de tous les jours un référent que tout le monde connaît, vous êtes dans des choses extrêmement concrètes. Vous venez allumer dans le cerveau des choses évidentes parce que c'est très pragmatique, c'est très concret. Tout va dépendre du prospect et de sa mentalité, si j'ai bien compris. Ce qui veut dire qu'il faut switcher entre technicité et humain en fonction de comment le prospect cherche à être rassuré. Oui, Damien, tout à fait. Alors, il y a des approches, hein, peut-être vous connaissez, hein, tout ce qu'on appelle le MBTI ou le disque des couleurs, les formations à la communication qui permettent d'identifier un certain nombre de profils et de typologies de personnalité. Bien évidemment, quand si vous prospectez par téléphone ou en visioconférence, et si la personne commence par vous dire, bon, alors, qu'est-ce que je peux pour vous? Ou en quoi je peux venir en aide, ou qu'est-ce que vous avez à m'apporter, des questions de cet ordre-là, là vous vous dites que vous êtes sur des types de personnalités où on a intérêt à aller droit au but. Hein. Ça ne sert à rien de commencer à raconter sa vie. Quoi. Mais il y a d'autres types de personnalités qui vont être plus accueillants, qui vont être plus chaleureux et sur lesquels vous allez sentir que l'approche sera plus conviviale. Néanmoins, même quand vous êtes avec des gens qui veulent aller droit au but, qui ont besoin, qui n'aiment pas perdre leur temps, à un moment ou à un autre, ces gens-là, ils ont besoin d'avoir votre histoire. Et de toute façon, s'ils n'ont pas votre histoire, c'est pas avec vous qu'ils iront bosser. Parce qu'on aime travailler avec des gens dont on a une part d'histoire, dont on a, je sais pas moi, prenez des choses toutes bêtes, quoi. Quand vous allez acheter votre pain, s'il y a 2 boulangers dans votre quartier, pourquoi vous êtes toujours dans la même? Alors vous allez me dire, il y a une boulangerie où le pain n'est vraiment pas bon. Soit, c'est possible. Mais je suis prêt à parier que si le pain est très bon dans votre boulangerie, mais que les gens sont très désagréables, pas souriants, pas sympathiques, etc., vous êtes capable de faire 2 km de plus pour aller dans une autre boulangerie où les gens sont plus sympas. Okay, donc c'est juste mécanique. À un moment donné, on aime bien avoir une relation avec les gens qui est chouette. Et ça, on l'oublie un peu dans le business. Hein. On a tendance à vraiment mettre ça de côté. Quoi. Mais dans la démarche commerciale, c'est un B.A.-ba. C'est un B.A.-ba. Alors, il y a du boulot. Je peux vous assurer qu'il y a du boulot.
Peut-on commencer par un élément négatif et continuer par la façon dont on a fonctionné pour aller vers le positif? Ça dépend de l'élément négatif, Geneviève, ça dépend de la situation. Voilà, après, oui, c'est quoi un élément négatif? Si, je sais pas, moi, si c'est quelqu'un, si la personne te livre un élément négatif, dire voilà, bah, j'étais dans telle situation, il s'est passé ça, bah, dis donc, j'ai pas été très fort, vraiment, j'aurais pu faire autrement, etc. Bah, oui, on peut s'en servir. Après, c'est toujours un peu subtil, hein, de qu'est-ce qu'il faut mieux mettre en premier. Il y a des gens qui vous diront jamais négatif. Moi, je crois que jamais, il faut jamais dire jamais. Voilà. Lorsque l'histoire repose sur une expérience de vie très très longue et riche, comment la construire en quelques mots pour pitcher de manière efficace? Eh bien, il faut trier, éliminer. Il n'y a pas d'autre solution. Rueda, je ne sais pas comment on prononce le prénom, mais d'abord, ça dépend du temps qu'on a. Mais si on a 1 minute 30 pour pitcher, et moi ça m'arrive d'accompagner des startups sur des formats 1 minute 30, on a la possibilité de mettre des petits bouts d'histoire, mais on choisit ce qu'on met comme bout d'histoire. Et quand on a plus de temps, eh ben, on en a un peu plus. Voilà. Et là, pour le coup, la question est intéressante parce que c'est vraiment ce qu'on appelle le travail destructif de la créativité ou de la création. C'est-à-dire que moi, j'étais designer il y a quelques années, j'ai une formation de graphiste, et quand on faisait des logos, je me souviens quand j'étais étudiant, les profs, c'est ce qu'ils me disaient. Ils me disaient, mais pourquoi dans ton logo, là, tu peux enlever ça, tu peux enlever ça, tu peux enlever ça. Ça marche toujours, ça comprend toujours. En fait, c'est qu'est-ce qu'on peut enlever comme information et que le message passe toujours. C'est difficile, mais c'est salutaire. Existe-t-il plusieurs formats pour s'adapter aux différentes plateformes pour partager son pitch? Alors, si je comprends bien, plusieurs formats, c'est-à-dire plusieurs longueurs, c'est ça, ça doit être ça, plusieurs temps. Alors, si c'est la question du temps, moi je vais vous partager une conviction. Enfin, une réalité et une conviction. Une réalité, c'est sûr, c'est que plus personne n'écoute personne et que vous-même, regardez bien, si vous êtes de cette génération TikTok ou si vous avez des enfants qui sont de cette génération TikTok, ça swap toute la journée et plus c'est court, mieux c'est, et on attend toujours la suivante, etc. Donc, on pourrait se dire, effectivement, il faut être très très court pour être très impactant. Il y a des gens qui sont sur ce créneau-là et ils n'ont pas tort. Après, moi, j'ai fait un choix, je vous partage le choix que j'ai fait pour mon activité, c'est que je n'ai pas le temps de faire des vidéos intéressantes qui soient tout le temps courtes. Parce que, comme disait très justement Churchill, il faut 3 heures pour faire un discours de 3 minutes. Par contre, il faut 3 minutes pour faire un discours de 3 heures. C'est-à-dire que quand vous ne faites pas le tri, on s'en fiche, hein, et on balance tout, et puis les gens se débrouillent. Mais si vous voulez être efficace sur un format court, il faut beaucoup de temps. Donc, moi, j'ai fait le choix d'accepter l'idée que mes vidéos peuvent faire parfois 3, 4, 5, 6 minutes. Pourquoi? Parce que je considère que les vidéos que je fais, elles s'adressent à une communauté de gens qui va s'intéresser à ce que je fais. Et que ceux qui ne s'intéressent pas, ma foi, c'est pas grave. Okay. Alors, de temps en temps, je fais l'effort, je me dis, tiens, là, je fais une petite campagne, je vais faire des formats très courts, d'essayer d'aller toucher les gens qui ne savent pas qui pourraient être intéressés par ce que je produis. Voilà. Mais c'est beaucoup de travail. Considérez-vous que le pitch est par définition uniquement oral ou peut-il être écrit? Bien évidemment qu'il peut être écrit. Il n'y a pas de. Aujourd'hui, on a tous les formats. Le format, alors oral avec le one-to-one, enfin one-to-one, même pas, on peut être en tout cas avec des gens dans la vraie vie physique, mais le pitch vidéo, le pitch visioconférence, qui sont des formats très particuliers parce que, bon, moi je suis tout seul devant ma caméra là, je parle à un œilleton de caméra. Donc c'est pas évident d'avoir tout le temps l'énergie de la relation avec vous. Donc ça aussi, ça s'entraîne, ça se travaille. Le pitch en vidéo, ça se travaille aussi beaucoup. Et le pitch écrit, évidemment, si vous arrivez à écrire en un paragraphe court un message percutant qui donne envie d'en savoir plus, c'est super. Et on peut utiliser la technique. J'ai 45 secondes pour pitcher dans mon réseau d'entrepreneurs. Y a-t-il une règle particulière à respecter en comparaison au pitch de 5 à 10 minutes?
Alors, quand on a 45 secondes, on décide de dire qu'une chose déjà, mais une seule chose, et qu'il faut qu'elle soit très claire. Voilà. Donc là, les Nike, je vais vous donner, donc ça doit être le béni ou un truc dans le genre, 45 secondes. Je vous invite à avoir un objet avec vous. Je sais pas, je prends un exemple, moi j'ai fait très peu les BNI, mais il y a quelques années j'ai fait un BNI, j'y suis allé 2-3 fois, et en fait c'était soporifique au possible. À l'époque on avait 1 minute pour pitcher, il y avait 40 personnes, c'était 40 minutes terribles. Et il y avait un gars qui démarquait là-dedans, il était super, c'était un gars qui faisait de l'installation dans les jardins, une jardinerie, il faisait des arrosages automatiques, voilà, des paysagistes. Et en fait, il était extraordinaire. Il arrivait à chaque réunion BNI avec un gadget. Voilà. Et ça pouvait être un bout de tuyau, voilà. Et à chaque fois, il dit vous savez ce que c'est ça? Évidemment, personne ne savait parce qu'il s'arrangeait pour qu'on ne reconnaisse pas, quoi. Et donc, il racontait juste ce que c'était. Voilà. Et en fait, c'était juste vachement sympa. Et puis voilà, on savait l'essentiel. Il était paysagiste. Bon, bah, il est paysagiste. Si je demande un paysagiste, je sais qui j'irai voir. Voilà. Donc, quand on a 45 secondes, faites des petites choses comme ça. Essayez d'avoir la petite chose, le petit gadget, alors après ça peut être une image, ça peut être un son, ça peut être voilà, mais quelque chose qui va interpeller les gens. Voilà. Parce que ce qui est important quand on a 45 secondes, c'est pas de dire ce qu'on a à dire, c'est de faire en sorte que les autres aient envie de venir nous voir pour en savoir plus. Ouais. Voilà. Et parce que vous allez faire quelque chose comme ça, alors là ils vont avoir envie de venir vous voir. Quel a été le meilleur pitch que vous avez eu l'occasion d'entendre? Quel est le meilleur pitch que j'ai eu l'occasion d'entendre? C'est une bonne question, mais alors tu vois, je ne sais pas si je pourrais y répondre. La réponse qui me vient là, c'est un peu gadget, mais la première chose qui me vient à l'esprit, il y a une série qui est sortie sur Netflix là, il y a quelques mois, qui s'appelle Emily in Paris. Je ne sais pas si vous avez vu cette série, c'est une jeune femme qui vit aux États-Unis et qui, dans le domaine du luxe et dans le marketing. Et en fait, elle chope un poste dans une agence qui fait du marketing pour des parfums, je crois, à Paris. Donc là, c'est génial, quoi, la vie rêvée pour cette jeune femme qui va venir à Paris faire du marketing dans les parfums. Et en fait, c'est très drôle, c'est très caricatural. Il y a une espèce de côté très snobinard parisien dans cette agence où ça se la raconte beaucoup. Et puis cette jeune femme qui arrive toute fraîche avec plein d'idées. Et en fait, elle passe son temps à pitcher dans la série. Regardez cette série, c'est juste extraordinaire. Elle passe son temps à être face à des gens hostiles et à avoir des idées innovantes. Et bam, 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 elle envoie des pitchs. Et c'est assez drôle. Voilà. Mais là, comme ça, après, j'ai pas trop de ce qui vient. Qu'entendez-vous par BNI? Brigitte, le BNI, c'est un réseau qui s'appelle, ça veut dire Business Network International, s'il vous plaît. C'est un réseau d'entrepreneurs. Je pense que si vous tapez BNI dans Google, vous allez trouver. S'il y en a un autour de chez vous, vous pouvez éventuellement rejoindre ces réseaux qui sont très, très business. Hein. Ce ne sont que des business. Quelle série? C'est Emily in Paris. Merci d'avoir répondu dans le chat. Comment faire quand son histoire de vie est compliquée et difficile? Angélique, quand ton histoire de vie, je dis tu parce que je ne sais pas si c'est l'Angélique que je connais, c'est pas un prénom très courant, Angélique, mais comme il y a une Angélique qui a fait l'Académie du pitch avant l'été, peut-être que c'est toi, Angélique, dis-moi dans le chat si c'est toi. Donc, quand l'histoire de vie est compliquée, mais on n'est pas obligé de partager son histoire de vie et ses douleurs, sauf si vous êtes dans une activité qui pourrait se justifier. Je ne sais pas, moi, vous êtes aujourd'hui, vous êtes coach et vous accompagnez, vous ciblez particulièrement les gens qui ont fait des burn-out. Probablement que si vous le faites, c'est que vous êtes passé par une situation, une histoire de vie très compliquée, et de laquelle vous vous êtes sorti, et donc vous avez une expertise à partager. Donc là, évidemment, ça peut être une façon de partager votre vie pour que les gens, non, c'est pas moi, merci Angélique, une façon de partager votre vie et votre histoire pour que les gens se reconnaissent. Là, on est dans les phénomènes, ce qu'on appelle les phénomènes d'identification. J'ai pas le temps de développer toutes ces notions-là, mais le phénomène d'identification, il est très important. C'est ce qui fait qu'une histoire fonctionne. Pourquoi vous aimez un film, pourquoi vous aimez une série? C'est parce qu'à un moment donné, vous allez vous identifier au personnage central, au héros de l'histoire. C'est souvent
Ce qui va vous permettre de vous identifier, c'est souvent une fragilité. Et ce qui va vous permettre de vous intéresser, c'est souvent un talent. Un héros dans une histoire, il a un talent qu'on n'a pas, il fait des choses extraordinaires qu'on ne fait pas, mais il a aussi des fragilités qui nous permettent de dire, ah ben en fait, c'est quand même quelqu'un d'humain, donc je peux m'identifier. Donc l'histoire de vie, c'est ça aussi, c'est à ça que ça sert. Mais pas du tout, moi je ne suis pas du tout fan des gens qui racontent leur vie pour voir la galerie, si ce n'est pas utile. Bien sûr, il faut que les choses soient utiles. Comment pouvons-nous commencer un pitch qui sera envoyé au recruteur? Un exemple. Alors d'abord, ça dépend du contexte, évidemment. Je travaille en ce moment avec une jeune fille de 22 ans qui cherche un boulot et on travaille sur son pitch. Écoute, je vais prendre cet exemple-là. Encore une fois, c'est drôle, je vous ai parlé de Clara qui était journaliste là, pour le sujet du sang. Là, c'est Marie, donc moi je la connais pas. Marie, elle a 22 ans. Je connais sa maman qui est consultante et qui a plus mon âge. Donc, c'est sa maman qui m'appelle et qui me dit écoute, j'ai ma fille qui cherche un boulot, là, qui doit pitcher. Elle a 1 minute 30 de pitch en vidéo. C'est le processus de recrutement pour aller bosser chez Hermès. Et elle a super envie de ce poste. C'est vraiment le poste qui lui correspond, etc. Elle demande de la coacher. Je parle avec elle, j'essaie de comprendre. C'est long de faire sortir les choses. Je dis, allez-y, vous allez voir que vous commencez à creuser maintenant, parce que vous allez voir, c'est très très long. La première séance de coaching, il n'y a pas grand-chose qui est sorti. Elle me dit, oh, si, j'adore ce poste, ouais, c'est dans la supply chain, moi, la logistique, ça m'a toujours plu, bla, 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 bla. Je dis, tu sais, ils vont tous dire ça dans la vidéo, on s'en fout. Si tu dis ça, tu dis comme les autres. Donc, je lui pose cette question, j'essaie de savoir, et je vous jure, ça sortait pas, quoi. Alors qu'elle a juste un truc extraordinaire, quoi. Et en fait, à un moment donné, elle me dit, dans la conversation comme ça, elle me dit, mais de toute façon, moi, ma grand-mère, elle a toujours porté des carrés Hermès. Elle en a plusieurs. Elle a toujours été fan. Et quand je la voyais, elle me racontait des histoires sur les carrés Hermès. Elle me racontait que pour elle, c'était la féminité, que c'était la smart attitude, que c'était l'élégance, c'était le chic, etc. Vous voyez, là, elle a une histoire absolument incroyable à raconter. Et c'est pas long, ça prend quelques secondes de dire, bah voilà, moi, le carré Hermès, je l'ai connu quand j'étais bercé par ma grand-mère sur ses genoux, qui me parlait d'élégance et de beauté, parce qu'elle en avait plusieurs et qu'elle aimait ça. Donc, quand j'ai vu qu'il y avait une annonce qui se présentait pour Hermès, je me dis, bah oui, j'étais sensible, forcément. Voilà. Donc, comment commencer un pitch pour un recruteur? Il me faudrait plus d'éléments par rapport au poste, par rapport au style, par rapport à plein de choses, et puis par rapport à votre histoire. Donc, prochaine masterclass, mercredi à 18h30, capter l'attention, entretenir l'intérêt. Je ne sais pas si c'est une question, Olivier, ça? Non, je plaisante, bien sûr. Donc, il n'y a plus de questions. Il est 19h35. Nous avons tenu le timing. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à le dire, à faire des commentaires. Si vous êtes sur la page Facebook, sur le groupe Facebook, n'hésitez pas à venir à dire vos impressions. Je suis toujours très preneur, moi, de ce que les gens pensent des échanges qu'on peut avoir, des contenus que je propose. Donc n'hésitez pas à mettre plein d'infos, bien sûr. Si vous, et encore une fois, on n'est pas dans une semaine de vente, ce sera la semaine prochaine, uniquement pour ceux qui le souhaitent. Si vous souhaitez participer à cette rencontre, où là, on pourra peut-être même allumer nos caméras et partager et échanger et répondre à des questions en direct sur les formations de l'Académie du Pitch. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine. Il y a un bouton qui s'est affiché là, vous allez aussi recevoir les mails, etc. Pour pouvoir nous rejoindre. D'ici à mercredi, vous allez recevoir une vidéo sur un des thèmes. Je ne sais plus lequel, mais ce sera la surprise. Ça partira demain avec les mails. Voilà, et puis moi je vous donne rendez-vous mercredi soir, 18h30, même heure, pour se poser la question de savoir comment avoir l'attention et entretenir l'intérêt. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. Merci beaucoup de votre attention. À mercredi. J'ai terminé cette première vidéo masterclass.
Ça, c'est... D'accord, c'est... je participe à live. Ah bah ouais, carrément, je veux bien, oui. D'accord, mais... Comment je fais pour me connecter? Comment je fais pour me connecter? 18h. Donc c'est à 18h demain. D'accord, Evelyn. Jusqu'à 20h. J'aurais mieux fait de l'acheter. Parce que c'est pas évident de le lire en dématérialisé et revu. J'aurais dû l'acheter, ça aurait été plus simple. Ça permet d'avoir le bouquin dans les mains, quoi. Et je vais me changer pour aller mettre le jogging.
finissant ces notes-là. Ça pitch. J'ai fait une orientation tout à l'heure et je me questionne, je me demande si j'aurais pas dû prendre en charge le dossier.